bien longtemps, alors que la majorité des humains y choisissaient de se sédentariser, certains ont fait un choix totalement différent, c'est-à-dire continuer à vivre sur les routes, pour travailler, commercer, explorer ou parfois simplement pour refuser le modèle de société traditionnel. Ces voyageurs avaient tous un point commun, la route comme mode de vie. Mais qui étaient ces nomades d'un autre temps, dont nous sommes peut-être les héritiers? Rapprochez-vous mes petits nomades, vous êtes sur Hop de Van et aujourd'hui on part découvrir l'histoire déroutante de la van life. De l'Antiquité jusqu'au Covid en passant par les roulottes, les hippies, les punks à chiens et les premiers vans aménagés, c'est parti pour un voyage dans le temps. Depuis les premières civilisations jusqu'à notre ère moderne, les motivations pour voyager ont évolué, mais le désir d'explorer demeure constant. Qu'est-ce qui pousse tant de personnes à traverser des continents, à découvrir des cultures et à s'immerger dans l'inconnu? Les premières traces de voyageurs dans l'Antiquité remontent à l'apparition d'Homo sapiens, qui a progressivement migré d'Afrique vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et puis l'Australie. Les scientifiques ont pu reconstituer ces déplacements grâce aux traces laissées par les premiers humains, comme les vestiges de campements ou les objets artisanaux retrouvés en Asie, en Océanie et sur le continent américain. Dans le monde grec antique, par exemple, les voyages étaient souvent motivés par le commerce et les pèlerinages religieux ou simplement le désir de découvrir les sites remarquables du monde connu. Pour les Grecs, voyager était une activité utile, mais aussi une façon de célébrer l'aventure et la découverte. Les archives archéologiques, les influences culturelles, les styles artistiques, les pratiques sociales et même la propagation de certaines maladies montrent qu'au moins une partie de la population était relativement mobile dans le monde grec. Par ailleurs, des figures comme Marco Polo et Alexandre le Grand ont ouvert des routes commerciales et établi des échanges culturels sans précédent. Les pèlerinages religieux tels que ceux vers la Mecque ou Jérusalem ont également joué un rôle essentiel dans le développement des voyages. Ces trajets, souvent longs et périlleux, témoignent de la force de la foi et du besoin de connexion humaine. Ces voyages étaient souvent perçus comme des épreuves spirituelles renforçant la détermination des pèlerins. Dans l'Antiquité, ces traversées nomades se faisaient tantôt à pied, à l'image du moine pèlerin chinois Xuanzang, tantôt à cheval. C'était une époque où les expéditions étaient périlleuses, car les cartes étaient imprécises, incomplètes et les routes souvent dangereuses et parsemées d'embûches. 19e siècle, les roulottes aménagées. L'histoire des roulottes en France est devenue une aventure fascinante qui témoigne de l'ingéniosité humaine à travers les siècles. D'abord utilisée comme habitation nomade par des communautés itinérantes comme les Tziganes, les Forains, les Manouches ou encore les Yéniches, ces demeures mobiles sont progressivement devenues un symbole de liberté et d'aventure. Dès le 19e siècle, les premiers modèles de roulottes apparaissent et marquent les débuts de ce qui deviendra bien plus tard la caravane de loisirs. Les premiers chariots servant véritablement d'habitat sont attestés en Albanie au début du 19e siècle. Ils ressemblent alors à de modestes cabanes, montées sur roues, tirées par des bœufs, tandis que les familles avancent à pied à leur côté. Au milieu du 19e siècle apparaît un modèle emblématique, la Verdine, véritable maison ambulante. Elle possède une porte, des fenêtres, des volets et même un escalier escamotable permettant d'y entrer. Selon les archives du recensement des populations nomades, la Verdine n'est officiellement repérée en France qu'en 1895, mais pourtant le peintre Vincent van Gogh en représente déjà 3 près d'Arles dès 1888. Les dernières Verdines, quant à elles, seront construites dans les années 1950. À cette époque, seuls les pneus les distinguent vraiment des modèles du siècle précédent. En France, elles sont principalement utilisées par les Manouches et les Yéniches, entièrement fabriquées en bois par des charpentiers et des charrons. Chaque verdine faisait l'objet d'un soin particulier. Avant d'en prendre possession, son futur propriétaire passait même une nuit entière à l'intérieur, une bougie allumée à la main afin de détecter d'éventuels courants d'air. Le niveau de richesse des occupants se lisait immédiatement à l'extérieur.
avec des sculptures minutieuses, des ornements travaillés, des cuivres brillants et des couleurs éclatantes qui révélaient une certaine aisance. Les roulottes, plus modestes quant à elles, étaient souvent simplement peintes avec une couche de peinture qui finissait bien souvent par s'écailler sous les effets du temps. Montée sur de grandes roues en bois cerclées de fer et tirées par 2 chevaux, la Verdine reposait sur 2 essieux, dont celui de l'avant pouvait pivoter pour faciliter les manœuvres. Large d'environ 2,50 m, elle pouvait atteindre jusqu'à 7 mètres de longueur. Son toit arrondi se prolongeait en un petit auvent destiné à protéger le conducteur. À l'intérieur, tout était pensé pour rendre la vie quotidienne possible malgré l'exiguïté de l'espace. Le chauffage provenait d'un brasero ou d'un poêle à bois, parfois à charbon. On y trouvait un buffet, une petite cuisine remplie d'ustensiles, de casseroles et de paniers d'osier garnis de provisions. Au fond de la roulotte se trouvait l'alcôve des parents. Sous leur lit, un placard servait de couchage aux enfants pendant la nuit et de rangement pendant la journée. Des banquettes pliantes, des compartiments dissimulés et de nombreux placards permettaient d'optimiser chaque centimètre carré disponible. Un garde-manger était même aménagé sous le plancher, près des roues, à côté du seau hygiénique. Plus étonnant encore, certaines verdines comportaient une trappe dans le plancher prévue pour permettre une fuite rapide en cas de contrôle de police. Mais au-delà de son aspect pratique, la verdine représentait un lieu profondément sacré. Certaines règles y étaient strictement respectées. Une femme ne pouvait pas y accoucher, par exemple, et personne ne pouvait y mourir. Une roulotte marquée par un décès était considérée comme impure et devenait impossible à revendre. Il était alors coutume de brûler les effets personnels du défunt et parfois même la verdine entière afin d'empêcher son âme de revenir hanter les lieux. Pour ceux qui veulent découvrir des modèles historiques, il existe un musée de la roulotte à Saint-Quentin-la-Poterie, en France, et vous trouverez plus de renseignements à l'Office de tourisme d'Uzès, dont le lien est dans la description. Entre deux guerres, la naissance du véhicule habitable. L'histoire du véhicule aménagé moderne débute tout naturellement avec l'essor de l'industrie automobile. À la fin du XIXe siècle, l'automobile moderne commence véritablement à prendre forme. En 1885, l'ingénieur allemand Karl Benz dépose le brevet de la Benz Patent Motorwagen, souvent considérée comme la première voiture à essence de l'histoire. Ce véhicule à 3 roues, équipé d'un moteur monocylindre, met une avancée majeure et ouvre la voie à une révolution dans les modes de déplacement. Au début du XXe siècle, l'industrie automobile connaît un essor spectaculaire. En 1908, Henry Ford bouleverse le marché avec la Ford T, produite en série grâce à l'introduction de la chaîne de montage. Cette innovation permet de réduire les coûts de fabrication et de rendre l'automobile accessible à un public beaucoup plus large. Rapidement, la voiture transforme profondément la société. Elle redéfinit la mobilité, modifie les habitudes de vie et influence aussi bien l'économie que la culture populaire. L'automobile devient alors un symbole de progrès, de liberté et de modernité, même si elle suscite déjà certaines critiques liées à ses impacts sociaux et environnementaux. Dans les années 1920, les carrosseries évoluent progressivement vers des lignes plus modernes, même si certains véhicules conservent encore une esthétique héritée des décennies précédentes. Et c'est dans ce contexte qu'apparaissent les premières caravanes modernes, notamment dans les années 1930. À cette époque, elles restent des produits de luxe destinés à une clientèle bourgeoise et sont souvent présentées dans les foires commerciales. Parmi les fabricants remarqués, les caravanes Hénon se distinguent par exemple par leur conception soignée, avec une ossature en bois recouverte de coton encollé et des aménagements intérieurs particulièrement raffinés. Ces premières caravanes ouvrent alors la voie à une manière nouvelle de voyager. Elles permettent aux classes les plus aisées de partir à la découverte des grands espaces, des paysages naturels et des premiers grands itinéraires touristiques. Mais c'est surtout au début des années 1950, dans l'après-guerre, que naît véritablement l'engouement pour le voyage routier tel qu'on le connaît aujourd'hui.
La période est marquée par un fort dynamisme touristique. Les vacanciers, souvent issus des grandes villes, commencent à utiliser massivement la voiture pour partir en été. Les escapades deviennent plus fréquentes, généralement vers des destinations proches, avec des séjours simples à la campagne ou en camping, et voyager par la route devient alors synonyme de liberté, d'évasion et de découverte. Dans le même temps, le tourisme connaît une expansion sans précédent. L'apparition des vols charters et l'évolution progressive du transport aérien participent également à l'essor du tourisme de masse, transformant durablement les habitudes de voyage du XXe siècle. L'ère hippie, la van life telle qu'on la connaît aujourd'hui avec ses images soignées, ses couchers de soleil spectaculaires et ses vannes aménagées au style minimaliste, puise une partie de ses origines dans la contre-culture américaine des années 60 et 70. À cette époque, les hippies traversent les États-Unis à bord de vannes Volkswagen, à la recherche de liberté, d'autonomie et d'un mode de vie en rupture avec la société de consommation. Avec le temps, cette image emblématique a été réinventée et modernisée, notamment à travers les réseaux sociaux, jusqu'à devenir un véritable mode de vie à part entière. Choisir la van life aujourd'hui, c'est souvent faire le choix d'une existence moins conventionnelle. La liberté reste sans doute l'un de ses principaux attraits. Avec un van aménagé, chacun peut tracer son propre itinéraire, s'arrêter où il le souhaite et partir à l'aventure à son rythme. Plus besoin d'organiser sa vie autour de vacances fixes, la route elle-même devient un terrain d'exploration. Ce mode de vie permet aussi de renouer avec la nature, de dormir au bord d'un lac, se réveiller face à une montagne ou passer la nuit en pleine forêt font partie des expériences souvent recherchées. La van life encourage également une forme de minimalisme, vivre avec moins, privilégier l'essentiel et apprendre à apprécier des choses simples que le quotidien fait parfois oublier. Parmi les véhicules qui ont marqué cette culture du voyage, le Volkswagen T2, lancé en 1967, occupe une place particulière. Avec son design reconnaissable et ses nouvelles fonctionnalités, il devient rapidement une référence pour les amateurs de voyages itinérants. Transformé par le constructeur Westphalia, le célèbre combi évolue en véritable véhicule de camping, pensé pour la route et l'autonomie. Le Volkswagen T2 devient alors un symbole des road trips et des grands voyages, adopté aussi bien par les campeurs que par les aventuriers parcourant le monde. Il ouvre également la voie à toute une culture de l'aménagement personnalisé où chacun adapte son véhicule selon ses besoins, un principe qui reste encore aujourd'hui au cœur de la van life moderne. Les années 1980, bien avant que le hashtag vanlife n'envahisse Instagram, des milliers de personnes vivaient déjà en France dans des camions, des bus ou des fourgons aménagés. Qu'ils soient saisonniers, artistes itinérants, punk à chiens, néo-ruraux, personnes en rupture avec le système ou simplement en quête d'autonomie, tous ont, à leur manière, transformé leur véhicule en véritable lieu de vie. Non pas par effet de mode, mais par nécessité, par choix de vie ou parfois comme une forme de revendication. Pour beaucoup, cette vie sur roue s'organise en collectif. Certains s'installent temporairement sur des terrains partagés et d'autres vivent en campement ou suivent simplement le rythme des saisons et de la route. On les retrouve dans les ZAD, sur les parkings de stations de ski pendant l'hiver, au cœur des vergers ou des vendanges en été, mais aussi à proximité des marchés artisanaux et des festivals alternatifs. L'an 2000, la Renaissance. Le nouveau millénaire marque un contraste avec le déclin de l'intérêt pour le camping observé fin des années 80. À partir des années 2000, les voyages routiers et les véhicules aménagés, notamment les motorhomes et les vannes, retrouvent progressivement en popularité. Mais cette nouvelle vision du voyage itinérant s'accompagne aussi d'un changement d'image. Si la van life telle qu'elle est souvent présentée aujourd'hui met en avant une forme de liberté et d'évasion, elle repose également sur un investissement financier parfois important. Véhicules récents, aménagements soignés, équipements technologiques et confort moderne. Cette représentation très esthétique, largement portée par les réseaux sociaux, peut parfois donner une vision plus lisse, plus idéalisée et souvent dépolitisée du nomadisme, bien éloignée des réalités vécues par d'autres communautés mobiles depuis des décennies. 2011, le hashtag.
Le hashtag vanlife est devenu incontournable sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Popularisé à partir de 2011 par Foster Huntington, un ancien employé de l'industrie du surf qui est devenu photographe, le mouvement prend de l'ampleur lorsqu'il commence à partager des images de son quotidien sur la route, café au lever du soleil, coucher de soleil depuis un van, paysages grandioses et instants de vie soigneusement capturés. Rapidement, ces images très esthétiques séduisent un large public. La van life devient alors synonyme de liberté, d'authenticité et d'expérience unique, portée par des contenus visuellement travaillés et qui font rêver des millions d'utilisateurs. Mais cette représentation contraste fortement avec une autre réalité du voyage mobile. A l'inverse, la vie en camion à l'ancienne est souvent plus rustique, plus collective et largement autogérée. Elle repose sur des formes de solidarité, de débrouille et de résilience bien éloignées de logiques d'image et de performance, visibles sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de personnes vivant ainsi depuis des années, la van life version Instagram apparaît comme une récupération esthétique d'un mode de vie plus ancien, parfois vidé de sa dimension sociale, politique ou simplement de sa réalité quotidienne. Covid et le post-confinement. Ce mode de vie a gagné en popularité au fil des années, mais c'est surtout après la pandémie de Covid-19 qu'il a connu une accélération spectaculaire. Ce qui était autrefois perçu comme un choix alternatif est devenu pour certains une véritable nécessité, avec les avions immobilisés, les restrictions de voyage et l'essor massif du télétravail. Les ventes comme les locations de vannes aménagées ont littéralement explosé. La pandémie de 2020 propulse alors la van life à un niveau inédit. En 2021, les immatriculations de vannes aménagées atteignent des records en Europe, tandis que le marché mondial connaît une forte croissance. Des millions de personnes troquent temporairement ou durablement leur bureau traditionnel contre 4 roues et un horizon en perpétuel mouvement. Mais cette transformation ne naît pas uniquement de la crise sanitaire. Elle s'inscrit dans une évolution qui a commencé plusieurs décennies plus tôt, un long voyage de près de 60 ans, allant de la contre-culture hippie au nomadisme digital. L'évolution technologique, évidemment, y joue un rôle essentiel. Les panneaux solaires deviennent plus accessibles, les batteries plus performantes et l'Internet mobile permet désormais de travailler presque partout. Peu à peu, la route cesse d'être un simple lieu de passage, elle devient un espace de vie et pour certains un véritable bureau mobile. Mais cet essor révèle aussi les contradictions du phénomène. Les kits d'aménagement prêts à l'emploi rendent la van life certes plus accessible et permettent à de nouveaux voyageurs de rejoindre le mouvement. Mais en parallèle, certains nomades de longue date voient les lieux isolés devenir des destinations populaires sur Instagram, parfois saturées de visiteurs. Sur les mêmes routes se croisent désormais des profils très différents. Voyageurs aisés, télétravailleurs, saisonniers, mais aussi des personnes confrontées à des difficultés de logement. Car la van life d'aujourd'hui repose sur un paradoxe fascinant. Elle est à la fois romantique et pragmatique, aventureuse et économique, nostalgique et tournée vers l'avenir. Elle peut représenter un rêve vendu sur YouTube, fait de coucher de soleil et de liberté infinie, tout autant qu'une solution concrète face à un marché immobilier devenu complètement inaccessible pour certains. Un même van peut servir de bureau à un travailleur indépendant ou d'abri à une personne vivant de petits boulots. Mais parallèlement à cet engouement, de nouveaux défis apparaissent, car le durcissement progressif des réglementations, notamment en Europe, pourrait avoir un impact important sur les voyageurs en van. Que ce soit les zones à faible émission, les réglementations environnementales, les arrêtés communaux ou municipaux limitant le stationnement ou le bivouac, c'est autant de mesures qui complexifient parfois la vie sur la route. Pour continuer à voyager, les vanlifers doivent désormais s'adapter. Cela peut passer par des modifications techniques sur leur véhicule, de nouvelles habitudes de voyage ou parfois le choix d'un van plus récent et moins polluant. Une chose reste pourtant inchangée, le désir de liberté. À condition d'anticiper ces nouvelles contraintes, la route continue d'offrir ce qu'elle a toujours promis, un sentiment d'évasion et d'autonomie.
Si aujourd'hui tu voyages en van, alors tu fais peut-être partie d'une histoire bien plus ancienne que tu ne l'imagines. Des premiers nomades aux voyageurs d'aujourd'hui, une chose semble ne jamais avoir changé, cette envie de liberté, de mouvement et d'ailleurs. Alors prends soin de cet héritage, abonne-toi si tu veux découvrir encore plus d'histoires autour de la van life et surtout je te souhaite une très bonne route.